Salut tout le monde, InSpace Metal. On va faire un autre petit tuto. On va refaire une sphère. On avait fait la starfish. On va faire une icosphère. On attaque tout de suite. On va changer l'IPS, donc l'image par seconde. On passe de 30 à 25. 30 étant le format américain, 25 format européen, français. Vous pouvez changer le nombre d'images aussi si vous le désirez. Passer de 75 à 300 ou 500 si vous faites une animation. Si vous faites juste une image, vous pouvez laisser 75. CTRL D pour faire apparaître le réglage de rendu, s'il n'apparaît pas. Donc CTRL D. Si vous avez déjà un pré-réglage de chargé, vous allez le charger dans charger pré-réglage. Moi c'est mon cas. 25 images secondes, 1000 images, c'est pour me donner de la marge pour les tutos. Ensuite, excusez-moi, le réglage de rendu. Vous cliquez ici une fois sur cette petite icône. Si vous avez un pré-réglage, vous allez le charger dans réglage de rendu, charger pré-réglage, et vous le validez. Je vous invite à faire pause et recopier les données de rendu, de réglage de rendu, si vous ne les connaissez pas. Ici, effectivement, si vous avez mis 300 images, vous aurez 300 images, etc. Vous aurez le nombre d'images que vous avez mis. Enregistrer, il faut donner un chemin d'accès au rendu. Enfin, il faut donner un chemin d'accès à Cinema 4D qui puisse enregistrer le rendu final de votre projet. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais aller sur le bureau. Icosphère C4D. Très bien. Voilà. Et je vais appeler ça Ico rendu. Non, Ico rendu. À ce moment-là, je vais le prendre ici plutôt. Voilà. Ok, donc ça après, vous lui donnez le chemin que vous voulez. Hein. Multipass, on n'a rien à toucher. Anti-aliasing, au mieux 1 par 1, 4 par 4. Ici, en enregistré, il y a le format de rendu. Si vous faites votre rendu en TIFF calque PSD, à ce moment-là ici, vous mettez image fixe. Si vous faites votre rendu en film QuickTime, à ce moment-là ici, il faudra mettre ici, pardon. Voilà, s'il veut bien, il faudra mettre animation. Donc image fixe pour un rendu en calque TIFF PSD et animation pour un rendu en film QuickTime. Et le reste, vous ne touchez à rien. Voilà, donc ça c'est fait. Pardon. Donc on va attaquer, on va faire une sphère, une icosphère, donc on va faire venir une sphère, on clique ici, on maintient appuyé et on fait apparaître une sphère. On va cliquer aussi sur affichage ici et ombre de gros plus ligne, qu'on voit ce qu'on fait. Et ensuite on va attaquer comme la dernière sphère, on va baisser ses segments à 19. Voilà, et on va changer son type de standard à icosaèdre, d'où son nom icosphère. On va la rendre éditable en appuyant sur la touche C du clavier ou ici autoriser les modifications. On va choisir le pinceau de sélection, on va choisir le mode polygone, choisir le pinceau de sélection. On va pouvoir baisser son rayon à 1, ça sert à rien de... Je vais laisser limiter aux éléments visibles. Alors on pourrait le faire en décochant limiter aux éléments visibles. Et ici, dans cette vue en fait, sélectionner ça par exemple, et voilà. Et logiquement, si on a fait décéder aux autres vues, on a les autres derrière. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, ça va aller un petit peu plus vite, quoi. Donc voilà, on en a fait une. Si on reprend ici, on en a une autre. Donc j'appuie sur la touche Shift de mon ordinateur et je viens prendre celle-là. Voilà, donc logiquement, on a fait aussi celle qui est derrière. Voilà, donc c'est un petit peu plus rapide. Après, faut pas trop se tromper non plus. Donc on peut... on va laisser ça comme ça, pardon. La vue de droite, on va la laisser aussi comme ça, pardon. Voilà. Cette fois-ci, on a notre vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a
On peut continuer comme ça, ou on peut carrément cocher limiter aux éléments invisibles et le faire à la main. Moi, ça me dérange pas de le faire comme ça, même si ça prend un tout petit peu plus de temps, c'est pas très grave. Donc la touche Shift, et puis je viens sélectionner les éléments, les pentagones, c'est-à-dire les éléments qui ont 5, ici, 1, 2, 3, 4, 5 triangles. 1, 2, 3, 4, 5 triangles. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, hein. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Forcément, ici, on en a un autre. On va continuer comme ça. Donc ici, on a un autre. Voilà. On en a un ici. Et je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Donc bien vérifier que vous avez tout sélectionné. Logiquement, ça doit être bon. Et vous devez obtenir ceci. Ensuite, on va faire extrusion. Donc clic droit. On va faire une extrusion interne, pardon. Donc clic droit, extrusion interne. Voilà. On va faire un décalage de 5 cm. On va tout laisser comme ça, c'est très bien. Donc on va faire appliquer. Voilà. Et on va faire effacer avec la touche retour. Hop. Très bien. Ensuite, on va faire sélectionner. Sélection de remplissage. On clique une fois, comme ça a tout sélectionné en fait. On refait une extrusion interne. Donc clic droit, extrusion interne. On refait un décalage de 5 cm, mais on va changer l'angle. On va faire un angle de 14 degrés. Voilà. On fait appliquer. Et on refait effacer avec la touche retour. Impeccable. On va refaire sélectionner. Sélectionner. Sélection de remplissage. On reclique dessus pour tout sélectionner. On refait une extrusion interne. Clic droit, extrusion interne. Décalage, on va faire 1 cm. Voilà. Et l'angle max, on va faire 16. Et on va faire appliquer. Voilà ce que ça donne. Et on va faire effacer aussi avec la touche retour. Impeccable. On reprend sélectionner. Vous l'avez compris, sélection de remplissage, pardon. On vient cliquer sur notre sphère pour tout sélectionner. Et cette fois-ci, on va faire une extrusion, pas une extrusion interne. Donc clic droit, extrusion. Décalage de 5 cm, 89, c'est très bien. On n'a plus qu'à faire appliquer. Voilà. Super. Et maintenant, on va aller sélectionner ici, dans ce petit icône, une surface de subdivision, ou un hypernerve en anglais. On va mettre notre sphère à l'intérieur. Et voilà. Et on a notre sphère finie. Et oui, déjà, on a fait un petit rendu. Et voilà ce que ça nous donne. Donc quelque chose de plutôt chouette. Donc on va pouvoir le faire une petite texture rapidement. Hein. Je vais pas faire un truc très compliqué. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Vous pouvez, comment dirais-je, faire un sol. C'est toujours la même chose. Faire un sol, déposer votre surface de subdivision sur le sol, soit avec drop to floor, soit avec les petites flèches ici. Drop to floor, encore une fois, vous allez sur ma chaîne, il y a une vidéo pour comment l'installer. On va venir prendre ici aussi un arrière-plan. Voilà, on va créer une texture en double-cliquant sur le gestionnaire de textures, double-cliquant sur la texture qu'on vient de créer, sélectionner le canal couleur, sur la petite flèche ici à côté de texture, sélectionner dégradé, en dégradé, sélectionner le type circulaire, et puis ici un clic droit sur cette barre, inverser les nœuds, et puis ensuite soit vous laissez comme ça si vous aimez comme ça, soit changer un petit peu la couleur. Moi j'aime bien les gris, j'aime bien les noms gris un peu plus sombres, donc je vais faire OK ici. Et sur cette petite boîte ici, je vais double-cliquer et je vais remonter un petit peu mon niveau de gris ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre la texture, l'appliquer sur mon sol, sélectionner ma texture
et passer de planaire à frontal. Sélectionner ma texture, faire un clic dessus, maintenir appuyé mon clic, appuyer sur CTRL, maintenir appuyé CTRL, faire un glisser et déposer une nouvelle texture, la même que je viens de copier sur l'arrière-plan. Ensuite, je vais sélectionner mon sol, propriété, Cinema 4D. Je sélectionne un tag de rendu ici et je coche composition avec le fond, en sélectionnant évidemment le tag de rendu. Composition avec le fond. Voilà. Donc maintenant, si je fais un rendu, nous avons un sol et un fond uniforme. Voilà. On peut créer une texture. Alors vous pouvez créer n'importe quelle texture. Je vais faire un noir de base, mais vous pouvez aller en chercher n'importe quelle texture ou en prendre des préchargés. On va faire ça comme ça. Voilà, à peu près. Pardon. Je vais rajouter un peu de réflexion. Type Fresnel. Faire baisser ça quand même un tout petit peu. Ça brille quand même. On va bien voir ce que ça donne. Voilà, je vais l'appliquer sur ma sphère directement. Voilà. Faire un petit rendu. Voilà ce que ça nous donne. C'est pas trop mal. Peut-être fallu prendre une autre couleur. Là, c'est vraiment juste pour le tutoriel. Évidemment, donc après, on peut rajouter un ciel, un HDRI, etc. Donc, on a dit un ciel. Hop, ici. Ciel, voilà. Ciel, propriété, cinéma 4D, tag de rendu. On décoche visibilité caméra. Ensuite, on peut créer une texture, par exemple. Voilà. Double-cliquer sur ma texture. Ensuite, dans Fenêtre, Médiathèque. Aller chercher, par exemple, dans... On a dit Visualize, Materials, HDRI. Vous avez des images HDRI. Vous allez en trouver sur le net aussi et vous la mettez sur donc vous la mettez sur le canal couleur. Pardon. Oui. Voilà, vous faites glisser l'image ici. Si elle veut bien. Sinon, si elle veut pas, c'est pas très grave. Si elle veut pas, vous oubliez votre texture. Charger l'image sera plus simple. Et vous la placez directement sur votre ciel comme ça. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à... Ce qui va amener des reflets en fait. Là. Voilà. Et vous pouvez faire un rendu ici. Sélectionnez votre tag de rendu. Dans Effet. Enfin, tag de rendu. Ici, réglage de rendu, pardon. Dans Effet, mettre occlusion ambiante, par exemple. Et refaire un rendu. Ce sera un peu plus long. Vous allez avoir un résultat un peu mieux. Vous pouvez rajouter des lumières, etc. Après, les rendus, c'est un peu chacun fait comme il veut. Hein. On peut retirer le sol aussi, par exemple. Voilà, poc. Et puis faire un rendu physique. Ça va être un peu plus rapide pour le tuto. Bon, j'ai fait vraiment un truc rapide, je ne me suis pas embêté. Évidemment, pour le rendu, il faut prendre plus de temps, il faut trouver la bonne texture, etc. Pourquoi j'ai retiré le sol? J'ai retiré le sol, donc l'occlusion ambiante ne sert à rien. Enfin, si elle sert ici pour remonter des ombres, mais sur le sol, comme il n'y a plus de sol, évidemment, ça ne va pas servir à grand chose. Enfin, vous avez compris le système. À vous de faire un petit peu les rendus que vous voulez. Voilà. J'espère que ça vous aura servi ce petit tuto et que vous allez faire des belles sphères.
Moi je vais continuer à faire mon rendu de mon côté, et puis je vais essayer de faire un petit anime avec. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, je vous dis à la prochaine. A plus, tchuss.